Bonjour et bienvenue, je vous propose un exercice pour prouver que trois points sont alignés en utilisant des vecteurs. Donc voici l'exercice que je vous propose. On a trois points, F, G, H avec leurs coordonnées, et on se demande si ces trois points sont alignés. Alors la méthode que je vous propose, c'est d'utiliser les vecteurs et de vérifier que des vecteurs sont collinéaires, et donc on obtient ainsi des points alignés. Alors les vecteurs qu'on va étudier, on va étudier le vecteur FG, on va calculer ses coordonnées, et on va calculer également le vecteur FH, coordonnées du vecteur FH. Alors on va essayer de montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire que ces deux vecteurs ont la même direction, et comme il y a un point commun à ces deux vecteurs, forcément si ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires et qui ont un point commun, forcément ces points seront alignés. Donc pour ça, il faut d'abord calculer les coordonnées des vecteurs. Donc pour calculer les coordonnées de FG, il faut d'abord que je prenne les coordonnées de G, donc 4 et moins 7, moins les coordonnées de F, donc 6 et 5. Quand je fais mon calcul, j'obtiens moins 2 et moins 12. Je fais la même chose pour FH, donc je prends d'abord les coordonnées de H, c'est moins 3 et moins 49, moins les coordonnées de F, donc les coordonnées de F c'est 6 et 5. J'obtiens moins 3 moins 6 c'est moins 9, et moins 49 moins 5, moins 54. Maintenant, une fois que j'ai les coordonnées de ces deux vecteurs, il faut que je vérifie que ces vecteurs sont collinéaires. Alors pour ça, on peut utiliser le déterminant. Donc le déterminant de FG et FH. Alors, on l'écrit sous cette forme-là. On met d'abord les coordonnées de FG, moins 2, moins 12. Ensuite, on met les coordonnées de FH, moins 9, moins 54. Et pour le calculer, il faut multiplier les deux nombres qui sont dans la première diagonale, c'est-à-dire moins 2 fois moins 54, moins la multiplication, le produit des deux nombres qui se trouvent dans la deuxième diagonale. Donc moins 12 fois moins 9. Donc quand on fait le calcul, moins 2 fois moins 54, on trouve 108. Moins 12 fois moins 9, ça nous donne un nombre positif. 12 fois 9, ça fait également 108. Donc on trouve bien 0. Ça veut dire que mes deux vecteurs ici, FG et FH, ils sont collinéaires. Et comme il y a un point commun, ça veut dire que ici, comme le point F est un point commun ici, donc ça veut dire que la droite FG est parallèle à la droite FH, et comme il y a un point commun, ça veut dire donc que F, G et H sont alignés, puisque F est commun aux deux vecteurs. Ici, on aurait pu trouver la collinéarité un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on aurait pu trouver un nombre par lequel je peux multiplier FG pour obtenir FH. Donc là, ici, on voit que en fait, c'est 9 demi le rapport qui existe. Donc j'aurais pu écrire que FH, c'est égal à 9 demi fois FG. Et ça prouve la collinéarité. D'ailleurs, on aurait pu écrire l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on aurait pu écrire que FG est égal à 2 neuvièmes de FH. Voilà. Si on trouve directement ce qu'on appelle le coefficient de collinéarité, ça évite de faire le déterminant. Enfin, les deux méthodes sont bonnes.
il n'y a pas de problème. À partir du moment où on trouve que les deux vecteurs sont collinéaires et qu'il y a un point qui est en commun, on a prouvé l'alignement des 3 points. Voilà pour ce petit exercice et cette méthode. J'espère que ça vous a aidé. À très bientôt, merci, au revoir.